Dans la vidéo précédente, on a vu que la fin de chaque mot phonétique est marquée par un allongement de la dernière syllabe. Aujourd'hui, on ajoute une dimension. En même temps que cet allongement, la voix effectue un mouvement. C'est ce qu'on appelle l'intonation. L'intonation n'a pas un rôle décoratif. Cela permet aux auditeurs francophones de percevoir les relations entre les mots phonétiques. Tout cela, bien sûr, est totalement automatisé. Les locuteurs natifs n'en sont pas conscients. L'intonation fonctionne selon un principe de contraste successif. Les mots phonétiques s'associent en fonction de liens syntaxiques et sémantiques pour former des unités plus larges qu'on nommera, pour simplifier, syntagme intonatif. C'est au niveau du syntagme intonatif que les contrastes s'organisent clairement. À l'intérieur d'un syntagme intonatif, les syllabes finales des mots phonétiques restent allongées. Mais il est impossible de donner une règle simple pour prédire si cet allongement s'accompagne d'une montée, d'une descente ou d'un ton statique, c'est-à-dire que le mouvement n'est pas vraiment perceptible. Voici quand même quelques éléments pour comprendre l'intonation en français. Dans la très grande majorité des énoncés déclaratifs, la voix descend sur la dernière syllabe du dernier syntagme intonatif. Et pour créer le contraste, le syntagme intonatif qui précède monte. Cas le plus simple, deux mots phonétiques, chacun constituant un syntagme intonatif. Je me lève en pyjama. Je me lève en pyjama. Monter sur lève, descendre sur pyjama. Notez au passage l'enchaînement consonantique. Le V de lève appartient au syntagme intonatif suivant. Quand l'énoncé comporte trois mots phonétiques ou plus, ceux-ci se regroupent à l'intérieur de syntagmes intonatifs. C'est l'avant-dernier syntagme intonatif qui porte la montée principale avant la descente finale. Je fais la vaisselle une fois par semaine. Je fais la vaisselle une fois par semaine. Notez au passage l'enchaînement consonantique. Il y a deux syntagmes intonatifs. Je fais la vaisselle monte, une fois par semaine descend. Ces deux syntagmes intonatifs sont chacun composés de deux mots phonétiques. Qu'en est-il de l'intonation sur fait et foi? Comme on l'a dit, pour créer un contraste, l'intonation sera soit descendante, soit perçue comme statique, c'est-à-dire légèrement montante ou descendante, mais il est impossible de donner une règle simple qui permette de prédire strictement l'intonation à ce niveau. À vous, mettez sur pause. D'abord, marchez ou tapez les syllabes de « je vais au travail en métro ». Je vais au travail en métro. Cette syllabe, observez ce qu'il se passe au niveau des syllabes. Maintenant, on identifie les trois mots phonétiques et on place les allongements. Je vais au travail en métro. Ces trois mots phonétiques forment deux syntagmes intonatifs. Je vais au travail en regroupe deux, en métro constitue le second. Avec le mouvement intonatif, je vais au travail en métro. Et rappel fondamental, plus long, pas plus fort. Un mot sur le geste en classe. L'essentiel est l'allongement. Si vous arrivez à indiquer la direction avec la main, montée ou descente, c'est un plus. Mais ne forcez pas. Un geste ample et lent sur la syllabe allongée suffit à ancrer la durée dans le corps de l'apprenant. On a maintenant parcouru l'ensemble des notions qui organisent la musique du français, de la syllabe au mot phonétique et du mot phonétique au syntagme intonatif. Tout s'emboîte, c'est ce qu'on espère vous avoir montré au fil de ces vidéos. Le français oral a une logique, et cette logique s'enseigne en mouvement.